Israël développe son vaccin, c'est une très bonne chose, mais on est encore loin du vaccin qui sera administré, donné à la population. Professeur Cyril Cohen, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Alors, nous voudrions avoir avec vous commenté les derniers développements et en particulier cette annonce faite hier par le directeur de l'Institut biologique de Ness Ciona qui a annoncé que les Israéliens, son institut avait trouvé un vaccin. Après, il s'est avéré qu'en fait, le vaccin n'est pas encore tout à fait au point puisqu'il manque, on va dire, l'élément essentiel, c'est les essais, les tests sur les êtres humains. Mais ça a été très massivement médiatisé et repris par les responsables politiques, Gantz et Netanyahou en tête. Alors, dites-nous vraiment, est-ce que Israël est derrière d'autres pays, d'autres instituts, ou alors finalement Israël se trouve dans le peloton de tête des instituts et des pays qui sont on va dire, dans la recherche d'un vaccin contre le coronavirus? Donc, je vais vous donner tout simplement des chiffres. Aujourd'hui, il y a à peu près 200 vaccins qui sont développés autour du monde. Ce qu'il se passe, c'est donc, en fait, quand on développe un vaccin, comme vous l'avez justement évoqué, il y a plusieurs phases. Il y a d'abord les phases que l'on fait en laboratoire et chez les animaux pour tester un peu ce vaccin. Et puis après, si c'est conséquent et si on est convaincu qu'il y a une possibilité. Quand je dis convaincu, je suis par exemple membre au ministère de la Santé des comités qui valident les essais cliniques dans certaines thérapies. Donc en fait, si on est convaincu qu'il y a eu de bons résultats en laboratoire, on peut commencer à penser à des essais chez les humains. Et donc ces essais sont divisés en 3 phases, ce qu'on appelle les phases 1, 2 et 3. Donc à ce niveau-là, en Israël, on n'est pas encore justement dans les essais chez les humains qui sont théoriquement programmé pour commencer à petite échelle au mois d'octobre. Et c'est la situation en fait de 140 à peu près autres vaccins dans le monde. Il y a des vaccins beaucoup plus avancés, en phase beaucoup plus avancée. Je dirais que les plus avancés, on a entendu, c'est par exemple c'est Moderna et le vaccin d'Oxford qui sont déjà ce qu'on appelle en phase 3. Ils ont déjà, je dirais, entre 6 mois et 8 mois d'avance sur le développement des vaccins qui ne sont pas encore chez les humains. Il faut dire aussi qu'un vaccin, ça prend du temps à développer. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de l'histoire. On n'a jamais fait ça. En général, on développe un vaccin en 4, 5, 6 ans. Là, développer un vaccin, ou du moins arriver en phase numéro 3, je parle pour les compagnies que j'ai citées, en 6 mois, c'est très impressionnant. Donc à ce niveau-là, Israël développe son vaccin, c'est une très bonne chose en fait, mais on est encore loin du vaccin qui sera administré, donné à la population. Il faut, je dirais, de manière optimiste, on a au moins 1 an si les essais sont conséquents. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de vaccins et beaucoup de médicaments qui n'arrivent pas à passer ce qu'on appelle la phase numéro 1, la phase numéro 2 et la phase numéro 3. Donc, on peut être... Comment ? Il faut être patient. Voilà, très patient. On peut être un peu optimiste quand même. C'est une bonne nouvelle. C'est mieux que s'il n'y avait rien à l'horizon. Mais d'un autre côté, on n'y est pas encore. Alors, je voudrais, avec vous, revenir, une fois que cette chose est clarifiée, c'était important de le souligner, revenir un peu sur le plan du professeur Ronnie Gamzu qu'il a présenté lors de la réunion du cabinet restreint de lutte contre le coronavirus. Ce fameux plan, on va dire, de feu de circulation avec des villes qui seraient des villes rouges, des villes oranges, des villes vertes. C'est un peu un plan que l'on connaît dans d'autres pays, qui a été mis en place dans d'autres pays. Je voudrais avoir votre position, bien que je l'ai aperçu quelque part dans le Maariv de ce matin, et je vous citerai tout à l'heure dans la revue de la presse. Expliquez-nous quelle est votre position. Est-ce que vous pensez que la position de Ronnie Gamzu, qui est de tout faire pour éviter un confinement général, et donc de faire une distinction, une différenciation entre certaines villes qui sont rouges et les villes qui sont oranges et vertes, c'est véritablement l'approche souhaitable aujourd'hui dans la conjoncture actuelle ? Dans un sens, oui, je vais vous dire, on est face à une crise qui est aussi bien économique que sanitaire, et je rajouterais même une crise aussi sociale. Un confinement serait capable, si on faisait aujourd'hui un confinement général, comme on l'a fait, je dirais, aux alentours de Pessah en Israël, un confinement général nous permettrait justement de faire tomber le nombre d'infections quotidiennes à un seuil assez bas. D'un autre côté, ça serait bien de faire un confinement, mais
du point de vue sanitaire, je dirais, mais il y a un impact économique terrible. On voit que l'économie ne s'est pas encore rétablie. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. On parlait du fait que les vaccins, ça prend 5 ans pour être, je dirais, mis au point. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour l'économie à se rétablir. Donc, on veut tout faire pour éviter justement un confinement général d'Israël. Donc, on sait qu'en Israël, il y a ce qu'on appelle des clusters, des foyers d'infection. Il y a certains endroits où, justement, si on regarde la moyenne en général vous savez, quand on fait des tests, on voit que la moyenne en général, en ce moment, est une bonne nouvelle, elle est en train de baisser. La moyenne des tests positifs, elle est aux alentours aujourd'hui d'à peu près 5-6%. Il y a quelques jours, elle était à 8%. Donc c'est une bonne nouvelle par ailleurs. Mais on voit que dans certains endroits en Israël, cette moyenne de tests positifs, c'est du 20%. Ça veut dire que une personne sur 5 qui est testée est positive au virus. Donc, quand on regarde un peu la démographie, on comprend directement, très facilement, qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus, je dirais, touchés par ce virus que d'autres. Donc, quand on prend ces données en compte, on se dit, je veux pas dire c'est dommage, mais il y a des endroits qui sont beaucoup moins touchés, il y a des villes qui sont beaucoup moins touchées, et donc, dans ces villes, pourquoi faire un confinement s'il n'y a pas vraiment d'infection? Donc Gamzou, le professeur Gamzou, justement, utilise ce modèle qui a été, comme vous l'avez dit, aussi un peu utilisé dans d'autres pays, bien qu'il y ait une différence en Israël. Israël est un petit pays. En fait, quand on parle de villes qui sont rouges et des villes qui sont vertes, quelquefois ces villes sont très 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 proches. Hein, je veux dire, si on prendrait. Donc, comment est-ce que l'on peut vraiment isoler? Ça, c'est une bonne question. Il se peut que vous travailliez, il se peut que vous habitiez dans une zone rouge, mais que vous deviez aller travailler dans une zone verte. Est-ce qu'il faut interdire justement le travail? Est-ce qu'il faut faire un gros confinement? Ça, c'est une grosse question. Donc, on a, en fait, le plan à ce niveau-là, il est entre guillemets prometteur ou il est encourageant, mais d'un autre côté, on a beaucoup de doutes. Comment l'implémenter? Comment être capable de faire que les gens justement restent dans leur zone sans justement causer une fois de plus des problèmes au niveau social, au niveau économique. Donc ça c'est le défi. Ça c'est, je crois, le gros défi. D'un autre côté, il y a des choses qui sont véritables. Je veux dire, si on sait qu'on est dans une ville rouge, peut-être il faut limiter de beaucoup plus les rassemblements, que ce soit par exemple les écoles. Si justement d'ici, et j'ai quand même quelques doutes, si d'ici au 1er septembre, voilà, on n'est pas capable de faire redescendre suffisamment les chiffres, une des choses que je conseillerais, c'est de reporter. Ne pas ouvrir, exactement, ne pas ouvrir les écoles parce que ça a été vraiment notre talon d'Achille au mois de mai. On a vu que 50% quand même des infections, ce qu'on appelle aujourd'hui la deuxième vague, ont été causées dans le système scolaire. Donc ça, il faudra y repenser, mais il se peut qu'il y ait un différentiel, justement, que l'on dise que dans les zones rouges, on n'ouvre pas, on fait des capsules telles et telles, et puis dans les zones vertes, on ouvre plus facilement. Alors, je voudrais aussi revenir à cette réunion. Au cours de cette réunion, il y a eu deux avis qui sont diamétralement opposés. D'un côté, apparemment, l'approche de Benyamin Netanyahou qui est plus vers un confinement général, et de l'autre côté, l'approche, on va dire, plus libérale, entre autres de Ronnie Gamzou, mais qui est de dire on peut même rouvrir les cieux israéliens, c'est-à-dire commencer à rouvrir l'aéroport Ben Gurion, reprendre des vols vers l'étranger. C'est-à-dire comment finalement, comment on rationalise? Oui, c'est-à-dire comment on peut expliquer qu'il y ait des positions aussi diamétralement opposées? Écoutez, je vais vous dire une chose que j'ai dit dans les médias israéliens, je crois même dans d'autres médias. Vous savez, Ronnie Gamzou, il est de formation, il est gynécologue. Ah bon? Et oui. Et c'est un homme d'action. Mais je crois que, à mon avis, il devrait se reformer en tant que chirurgien parce qu'il faut en fait la grosse opération qu'il doit faire, c'est séparer le politique du sanitaire. Ah, oui. Et malheureusement, une fois de plus, je vais pas rentrer dans la politique parce que c'est plus votre domaine que le mien en fait. Mais il y a eu beaucoup d'impact, je dirais, au niveau de la politique. Certaines décisions nous font sourire, je dirais, quand nous, professionnels, on regarde ces décisions parce qu'on sait très bien qu'elles n'ont aucun rapport avec la santé et que c'est plus des enjeux politiques. Vous mentionnez justement le vaccin un peu plus tôt, l'annonce du vaccin. Oui. Je vous dirais, entre nous, ce vaccin, on sait je veux dire, il y a pas eu de changement depuis le mois, un mois et demi. Donc pourquoi le dire aujourd'hui? Ça veut dire, vous êtes prêt à nous dire, professeur Cohen, que
pour des raisons politiques, eh bien, la crise, elle n'a pas été gérée de la meilleure manière? Je dirais que le politique, comme dans tous les pays, influence. Regardez les États-Unis entre nous. Je veux dire, c'est pas. Donc ça, une fois de plus, on voit ce genre de comportement. Je veux pas dire que tout est politique, ok? Ça, je le dirais pas. Mais il y a une influence de la politique. On l'a vu aussi en Israël. Pourquoi la Knesset décide comme ça et pourquoi le gouvernement décide autrement? Donc vous me demandez les ciels, rouvrir les cieux israéliens. Et c'est une chose que Gamzu a décidé. Entre nous, les pays verts ont plus à craindre de nous que nous des pays verts. Donc ça c'est une chose. Maintenant, pourquoi le confinement? Je crois qu'il faut le demander au Premier ministre. Pourquoi il est plus confinement? Je comprends totalement l'enjeu et je suis d'accord avec le fait que si on fait un confinement aujourd'hui, on arrivera à faire retomber les chiffres plus rapidement. Mais une fois de plus, on ne peut pas éliminer la dimension sociale, la dimension économique de cette crise. Donc le but de Gamzu, c'est justement essayer de mitiger ça. Et il faut dire quand même, j'ai été positivement surpris qu'il a réussi à convaincre le gouvernement de ne pas faire un confinement. Donc ça, vraiment, ça veut dire qu'il a un poids. Il a un poids, il a un rôle. Et une fois de plus, tout n'est pas politique. Est-ce que le politique influence les décisions? Bien sûr. Alors, je voudrais que vous nous aidiez à résoudre un autre dilemme, une autre polémique autour des manifestations et des mariages. Hein. On l'a vu ces derniers jours. Déjà, les manifestations devant la rue Balfour avaient suscité des critiques, vu le fait que l'immense majorité des manifestants ne respectaient pas la distanciation sociale, même s'ils portaient le masque. Mais là, il y a eu ce mariage d'un petit-fils du Hadmour de Belz à Jérusalem, où on a vu des centaines de personnes de chassidim collées les uns aux autres. Alors, on va dire ceux qui ont manifesté à Balfour ont critiqué les chassidim en disant que la loi permet les manifestations, mais la loi ne permet pas les mariages de ce type. Vous pouvez nous aider à faire le clair là-dedans? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense tout d'abord au niveau de ce mariage. Je pense que c'est sincèrement un manque de responsabilité. C'est un énorme manque de responsabilité. Je ne veux pas dire criminel, mais on n'en est pas loin. Donc à ce niveau-là, moi, je vous dis sincèrement, c'est une chose qui n'aurait jamais dû arriver. Je comprends pas. Une fois de plus, c'est politique. Je suis certain qu'il y a eu des enjeux politiques à ce niveau-là. Et pareil pour les manifestations. Je pense que dans un sens, on a vu quand même un certain effort, par exemple, du ministre Ohana, d'éliminer un ministre de la police, au ministre de l'Intérieur, d'éliminer ces manifestations. Bon, Ohana fait partie du parti du Likoud, donc c'est sûr que je pense que dans un sens ils étaient un peu a priori un peu contre ces manifestations. Mais vous me demandez au niveau sanitaire, est-ce qu'une manifestation c'est bien ou c'est plus, je dirais plus moins dangereux? Est-ce que c'est moins dangereux parce que c'est démocratique? Non, je dis que c'est moins dangereux. Je veux pas rentrer trop dans le politique. Je dis que c'est moins dangereux parce que c'est à l'air. Si vous faites un mariage dans un endroit fermé, les chances de contamination sont beaucoup plus fortes. Imaginez que vous êtes à une table et quelqu'un est malade, il vous passe la bouteille de vin ou la bouteille d'eau et que vous touchez cette bouteille, après vous touchez votre visage, vous êtes beaucoup plus facilement contaminé. Donc, une fois de plus, on peut dire que si dans une manifestation, bien qu'il y ait une proximité, mais si vous mettez votre masque, je pense sincèrement que le taux d'infection est moins. Si vous me demandez à moi de manière sanitaire, ça et ça, je pense pas qu'il faut les permettre, quoi. Je ne pense pas que c'est une chose à faire de manière tout simplement pour empêcher les contacts et la propagation du virus. Eh bien, professeur Cyril Cohen, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci de votre expertise, toujours très pertinente. Et on vous souhaite Shabbat Shalom et bonne santé, bien entendu, à tout le monde. À tout le monde, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.